Le Creuset des panélistes, votre émission d'échange, de débat et d'exposé de spécialistes sur les sujets pertinents de développement durable sur Radio Génération. Le 31 juillet 1962 se réunissent en Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, à l'initiative de Awa Keïta, toutes les femmes africaines au lendemain des indépendances des pays africains pour parler de l'émancipation de la femme africaine, des conditions de la femme africaine. Et cette rencontre a débouché sur la conférence des femmes africaines appelée le CFA. À partir de cette conférence est née la Journée internationale de la femme africaine célébrée tous les 31 juillet de chaque année. Bienvenue à Radio Génération, radio 100% développement durable. Nous sommes ici pour parler du leadership de la femme africaine et du pouvoir de la femme africaine dans la société africaine. Je suis ici pour en parler avec Madame Touré Marcel, qui est entrepreneur, et Madame Melaya Kakou Antoinette, qui est enseignante. Bienvenue. Radio Génération. Alors, mesdames, la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine. Selon vous, pourquoi est-ce que cette journée a été instituée? D'autant plus qu'il y a une journée qui existe, qui est la Journée internationale des droits des femmes, qui est célébrée tous les 8 mars. Alors, Madame Touré. Bon, merci pour la question. La Journée internationale des droits de la femme a été instituée depuis 1917, si je ne m'abuse. Et la JIFA, c'est en 1962, donc 2 ans après les indépendances. Je pense que les femmes africaines se sont dit il faut qu'on fasse ressortir les valeurs de la femme africaine, parce que nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes principes de vie. Oui, la journée de la femme africaine, la journée internationale de la femme, englobe toutes les femmes, mais il faut une particularité, surtout qu'on sort d'une période où il y a eu une situation de primate, une situation de négation de notre identité, parce qu'avec la colonisation et tout, on sait ce que les femmes ont enduré. Et je pense qu'à un moment donné, on se dit c'est l'indépendance, il y a un sursaut, que je dirais. Un sursaut qui a été fait à l'initiative des femmes, parce que cette rencontre a eu lieu. C'est pas un sursaut, c'est un sursaut d'orgueil. En fait, on se dit, bon, nous sommes libres, il est temps. C'est ce que je dis, un sursaut à l'initiative des femmes. Oui. Alors, Madame Mel Antoinette, est-ce que vous êtes de cet avis-là? Est-ce que les femmes avaient besoin de s'affirmer après tout ce que nos pays africains avaient connu à l'époque, avant les indépendances? Est-ce que cette journée a vraiment sa raison d'être? Merci Bérénice. Il faut dire que cette journée est la bienvenue parce que nous avons la culture africaine, la culture des femmes africaines qui est différente de la culture des autres, des Européens. Et c'est pour mettre en valeur la femme africaine. Et la femme africaine a plusieurs valeurs. Nous avons des valeurs culturelles, des valeurs morales, les us et coutumes. Et nous voulons mettre en valeur nos tenues aussi. Nos tenues et puis notre éducation qui est différent de l'éducation des Européens. D'accord. Et des autres continents aussi. Des autres continents aussi. D'accord. Alors, l'histoire nous dit que cette journée a été instituée parce que les femmes se sont mises ensemble pour parler de l'émancipation de la femme africaine, pour parler des conditions de la femme africaine. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous entendez par femme africaine rurale émancipée et femme africaine urbaine émancipée? Qu'est-ce que nous devons entendre par ces termes? Parce que l'émancipation, justement, a été l'objet de cette rencontre, l'une des raisons pour lesquelles les femmes se sont rencontrées ce 31 juillet 1962. Merci. Lorsqu'on parle de la femme rurale, c'est quoi? C'est la femme au village. Et la femme moderne, c'est en ville. La femme rurale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, c'est d'aller au champ, s'occuper de la plantation des champs et la nourriture, s'occuper des enfants. Et disons que la femme rurale, tout repose sur elle. Lorsque elle va au champ, non seulement elle doit aider son mari au champ, à la tâche,
Et lorsqu'elle arrive à la maison, et l'homme, lui, il est assis, la femme doit s'occuper des enfants, de la nourriture, de la famille, et tout. Là, aussi, il y a une émancipation, parce que la femme évolue. Alors, la femme rurale émancipée qui va au champ, qui vient s'occuper de ses enfants, est-ce que le mot émancipation apporte une plus-value à ce qu'elle faisait avant? Est-ce que son comportement ou sa vie ou son quotidien change? Je pense qu'en fait, on parle d'émancipation lorsqu'il y a une prise de conscience de cette capacité à se soustraire du pouvoir, à se soustraire de la marginalisation. Voilà. Donc, une femme rurale, oui, elle peut être émancipée. Quand elle prend conscience de son importance, de sa qualité, de sa capacité à développer son environnement. Comme Mel a dit, la femme rurale, c'est la femme des campagnes. Elle va au champ. C'est elle qui fait, en fait, elle se nourrit de ce qu'elle produit. Elle nourrit la population de ce qu'elle produit. Donc, elle est au début, et on dira même à la fin, parce que c'est ce qu'elle produit. Aujourd'hui, nous avons les femmes, on dit les femmes gourous, mais elles vont chercher les trucs au champ, et c'est vendu sur le marché d'Adiamé. Le vivrier, c'est ça? Oui. Donc, la femme rurale produit. Elle vit de l'agriculture. Elle, vraiment, son économie repose sur l'agriculture. Et tant que la femme rurale ne se rend pas compte de son importance, elle ne sera pas émancipée. Je pense que l'émancipation, c'est dans la tête. Alors, mais la prise de conscience, comment est-ce qu'elle doit se faire? Parce que la femme qui est rurale, qui est dans les campagnes, comment est-ce qu'elle fait pour savoir qu'elle doit avoir comment cette prise de conscience doit se faire si on ne lui dit pas, si on ne va pas vers elle justement pour la sensibiliser à ce qui a été fait depuis 1962? Ça, c'est une vaste campagne de sensibilisation. Mais c'est assez particulier, c'est assez sensible. Parce que aller faire comprendre aux femmes, qu'on le veuille ou non, on est développé, mais on a encore cette culture de on va venir gâter nos femmes ici. Cette expression. C'est ça, hein? On va venir gâter. Toi, tu es quitté en ville là-bas, quand je reviens, tu vas venir gâter. Donc, on va venir gâter ici la mentalité de nos femmes. Donc, c'est un sujet qui nous demeure sensible. Emmener la femme rurale à comprendre qu'il n'est pas esclave. Si c'est mal communiqué, ça sera mal pris. Donc tout est dans la manière en fait de dire. De leur expliquer. Voilà. Parler d'égalité des droits de la femme. Et c'est-à-dire que voir, disons, le travail de l'homme et le travail de la femme. L'homme doit faire aussi le travail de la femme, aider la femme lorsqu'ils les deux viennent du champ. L'homme doit aider la femme. D'accord, parce qu'elle seule, elle va porter les enfants. Mais en allant au champ, même déjà, la femme a les enfants au dos, un enfant sur son dos, un enfant sur ses bras, et puis le panier, alors que l'homme n'a rien. Et donc, c'est d'amener. Donc, tel que décrit, je me dis. À aider la femme. D'accord. Donc, tel que décrit, je me dis que la femme rurale était alors émancipée puisque vous me dites que dans les campagnes, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui ramène à manger à la maison, qui porte les enfants, qui s'en occupe, pendant que l'homme, lui, peut-être est en train de cultiver aussi un bout de parcelle et puis qui ramène aussi peut-être du cacao à la maison. Donc, mais toute la charge du travail du ménage repose sur la femme de la campagne. Oui. Donc, dans ce cas-là, moi, je pense, est-ce qu'on peut dire que la femme africaine rurale n'était pas déjà émancipée depuis même les temps anciens, avant que ce terme ne soit vulgarisé? Je pense, non. Je me dis, l'émancipation, la notion d'émancipation n'est pas liée au statut, mais c'est lié à une prise de conscience, à une capacité de se soustraire des préjugés, de se soustraire d'une certaine emprise. Voilà. Donc, on ira dire à une femme qui est au village, qui prend son enfant au dos, un devant, un derrière, avec un truc sur la tête, que elle est exploitée. Si dans son esprit, elle trouve que c'est normal, ça ne marchera pas. L'émancipation ne se fera pas. Elle se trouve accomplie en faisant cela.
Elle se dit une femme, chez nous, une femme normale en Afrique, c'est cela. Vous voyez? Voilà. Donc, parler d'émancipation, c'est une prise de conscience. On se dit, et puis c'est un peu délicat parce que ça va tout à l'heure, on se dit non, il faut forcément l'égalité. Non, je me dis c'est une prise de conscience. On peut être conscient. Avant d'en venir même à l'égalité, on va justement faire un clin d'œil à la femme africaine urbaine. Voilà, on va parler de l'émancipation de la femme africaine urbaine parce que au niveau rural, c'est une question de prise de conscience et je me dis que cette prise de conscience doit se faire de la part des femmes urbaines qui sont allées à l'école et qui comprennent mieux ce terme d'émancipation. Est-ce que les femmes qui sont en ville ont bien compris cette notion d'émancipation? Parce que j'ai l'impression qu'ici en Afrique, les positions sont mitigées quand même sur l'émancipation de la femme africaine. Alors, quand on parle d'émancipation de la femme, c'est quoi? On va parler des qualités des droits de l'homme et de la femme. Et lorsqu'on parle d'égalité des droits de la femme, c'est quoi? La femme qui travaille comme l'homme. La femme aussi, disons, lorsque elle arrive du travail, elle doit préparer, même chose comme disons, au niveau rural, la femme doit préparer, elle doit s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants et apporter aussi de l'argent, les moyens. Donc, nous parlons ici de la femme. Et aussi, il faut parler de la soumission. Quand on parle de... Là, c'est pas l'égalité. Là, la soumission, une femme africaine doit être soumise à son mari. C'est-à-dire respecter son mari. Là, c'est dans la tradition. Nos coutumes. Alors, quand on parle de soumission et d'émancipation, à quoi... différent. Non, moi, je ne pense pas. En fait, pas que je ne pense pas. Moi, je perçois Vous n'êtes pas de cet avis-là. Alors vous, pour moi, une femme soumise, la soumission ne signifie pas la perte de la personnalité, selon moi. Oui. Être soumise à mon mari ne signifie pas que je perds toute ma personnalité. Donc on peut être émancipé et être soumise. Et être soumise. Oui, oui. Une femme, pour moi, émancipée est une femme qui connaît sa place de femme, que ce soit au foyer, que ce soit au travail et tout. Elle accepte sa fonction de femme. On est femme, on ne peut pas être l'égal de l'homme. Non. On ne peut pas. Donc, en tant que femme, qu'est-ce que je fais réellement pour apporter un bien-être à ma famille? Est-ce que c'est en étant l'égal de mon mari? Parce qu'on se met sur le niveau d'égalité, on devient adversaire dans le couple. Oui. Mon mari est devenu mon adversaire. Ça pose problème. Et on dit c'est émancipé. Ça pose un problème. Donc pour vous, en Afrique, ça pose un problème. Pour vous, la femme africaine doit être émancipée et doit être aussi une femme soumise. Soumise, oui. Donc la part des choses doit être faite. La part des choses doit être faite. Elle doit respecter son mari. En fait. D'accord. Donc la part des choses doit être faite au niveau des femmes africaines. Oui. Donc on est femmes émancipées, mais en même temps, quand on est dans nos foyers, nous sommes des femmes soumises. Oui. On parle de l'émancipation de la femme en dehors alors du foyer, dans la société, la place de la femme dans la société, dans les organisations, dans les instances de décision. C'est de ça qu'on veut nous ramener. Oui. Alors ce que moi je voudrais vous demander en ce moment, c'est de savoir si le combat qui a été mené depuis 1962, est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'on a bien avancé sur cette question d'émancipation ou alors il y a beaucoup à faire au niveau de l'Afrique puisque nous parlons de la femme africaine? Alors, je vous donne la parole sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu... Je pense qu'il y a eu une évolution. Et quels sont parce les acquis? que nous trouvons que nous avons beaucoup de femmes dynamiques, de femmes battantes, qui se battent pour envoyer le quotidien à la maison, la nourriture à la maison, l'argent à la maison comme l'homme. Et nous avons aussi au niveau du leadership des femmes qui dirigent, disons, la société, qui dirigent le pays. Nous avons des femmes présidentes, des femmes députées, des femmes mères. Donc il y a une évolution parce que nous voyons que les femmes africaines aussi sont intelligentes. Elles apportent beaucoup. En plus de leur foyer, elles apportent beaucoup à leur pays. Nous avons des femmes
comme je l'ai déjà dit, des femmes présidentes, mères, et nous pouvons parler aussi de la femme, de la reine mère, Pokou, Abla Pokou, qui a envoyé de la Chantilly, son peuple, qui a conduit son peuple, le peuple baoulé, et jusqu'à la liberté en Côte d'Ivoire. Et Anne-Marie Raji et Corée aussi, Marie Corée, qui a marché sur Grand Bassam pour la libération de leur mari. Alors, à vous entendre, moi, j'ai l'impression que la vie de la femme africaine est liée au foyer. Non. Parce que ça revient chaque fois dans vos interventions. Alors, est-ce que, j'en viens, est-ce que la femme africaine qui n'est pas mariée est mal vue dans la société africaine? Bon, là, voilà. Je pense que, il faut qu'on, honnêtement, hein, Mel, Madame Kakou. Là, il faut qu'on se dise la vérité. Franchement. Honnêtement, moi, ma grand-mère ou ma tante qui est au village, hein, qui prend le fagot sur la tête, qui sait qu'elle a une responsabilité éducative et tout ce que ça peut comporter, qui va au champ, qui revient, qui fait son atelier ou je ne sais quoi, pour nourrir sa famille, pour subvenir aux besoins de la maison, qui sait, à partir du moment où elle sait qu'elle est responsable de cette femme, elle est émancipée. Parce qu'elle a ça à cœur, elle le fait. On n'a pas attendu qu'on vienne nous parler d'émancipation avant que nous, les femmes, prenons nos responsabilités vis-à-vis de nos charges à la maison. La femme africaine a toujours travaillé pour envoyer de quoi manger à la maison. Ça, elle a toujours travaillé. C'est pourquoi j'ai parlé de dynamisme. Maintenant, pourquoi? Je me dis aujourd'hui, j'en reviens, d'accord. Je vais pas oublier la question. Je me dis que, on prend, aujourd'hui, les femmes rurales, constituent le quart de la population mondiale. Hein? Le quart de la population mondiale. Il y a 43%, autour de 43%, hein, qui vivent, qui font l'agriculture. Elles constituent 76% des femmes rurales, enfin, de la population rurale est femmes. 76% sont des femmes. Sont elles qui participent, qui font oui, réellement d'accord, ça on a bien compris, mais je veux dire, au niveau... Non, elles nourrissent la population. Elles participent au développement durable. Donc les femmes africaines rurales ont déjà participé jusqu'aujourd'hui. Oui, mais ma question, c'était de savoir, la femme dans la société, surtout urbaine, qui n'est pas mariée, est un peu étiquetée, marginalisée, parce que on dit dans notre jargon que la femme qui n'est pas mariée n'est pas respectée. Non, voilà, elle n'est pas respectée par la société. Avant, quand on prend, il y a le livre Sous l'orage de Seydou Badian. Le papa de Kanye a dit, la place d'une femme, c'est le foyer, un mari et des enfants. Point. C'est ce qui a toujours alimenté notre culture. C'est ce qui a toujours, parce que pour nous, à 16 ans, il faut marier la femme. Une fois qu'elle voit ses menstrues, alors nous donnons un mari arrangé par les parents et puis tout. Aujourd'hui, le développement vient avec son lot de changements. Vous voyez, on est entre deux cultures. Nous, notre génération, on est entre deux cultures. C'est pour cela que ça nous gêne. Mais nos enfants demain, ça ne les gênera pas. Parce qu'ils n'ont pas connu ça. Nous, on a connu papa, maman, les deux dans un foyer, ou même 3 ou 4 dans un foyer, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. On a connu ça. On est mariés. Parce qu'on a eu cette éducation de il faut se marier pour être respecté. Mais nos enfants, là, ils ne connaissent pas ça. Eux, bon, écoute, ils sont habitués à voir un moment qui se marie aujourd'hui, demain ça va pas en divorce. Et finalement, il y a des familles monoparentales qui marchent très bien. Il y a des femmes qui décident de ne pas faire d'enfants, ça ne choque plus personne. Nous, qui sommes entre deux générations, ça nous choque. Mais d'ici 20 ans, 50 ans, ça générera plus personne. Mais alors, je pense qu'il ne faudrait pas blâmer les femmes qui ne sont pas mariées. Elles peuvent s'occuper autrement, être dynamiques autrement, apporter quelque chose à leur pays autrement, s'occuper de leurs enfants autrement. Mais d'accord. Alors là, pour se marier, quel est le modèle de femme, quel est le modèle de femme africaine que nous devons retenir? Parce que vous avez parlé de deux générations. Nous sommes entre deux générations. C'est-à-dire, nous, quelles sont les valeurs que nous transmettons à nos enfants? Aujourd'hui, les enfants sont plus portés sur les autres continents, sur tout ce qui vient de l'extérieur, de par ce qu'on regarde à la télé. Alors nous, qu'est-ce que nous avons envie d'inculquer à ces jeunes générations qui arrivent? Est-ce que c'est la femme bien équilibrée qui est dans son foyer, qui a son travail et qui s'occupe de sa famille?
mari, ou alors elle peut être une femme célibataire, mère célibataire, travailler, avoir son gagne-pain et puis s'occuper de ses enfants. Alors quel est le modèle de femme africaine que nous voulons présenter aujourd'hui dans notre lutte de la femme émancipée, dans notre lutte de la femme accomplie, de la femme africaine? Qu'est-ce qu'on veut je pense véhiculer que une femme, merci, une femme c'est une femme, qu'elle soit mariée ou pas. Si elle n'est pas mariée, qu'elle a des enfants, elle a le droit d'éduquer ses enfants. Et qu'elle-même, elle doit être bien éduquée aussi pour pouvoir inculquer l'éducation à ses enfants. Bien éduquée, c'est-à-dire à la moralité. Une femme doit être bien éduquée, c'est-à-dire... Mais c'est pour ça que je vous demande... Respectueuse. C'est pour ça que je demande en fait... humble. La situation matrimoniale. Moi, je veux qu'on revienne à cela parce que c'est des choses que nous observons, ce sont des tendances que nous observons dans la société. Lorsque la femme n'est pas mariée, en tout cas dans la société africaine, elle n'est pas bien vue. Et même dans les entreprises, dans les organisations, une femme qui n'est pas mariée, il est difficile pour elle d'accéder à des postes de responsabilité parce que notre société africaine est faite ainsi. Nous, en tant que femmes, quand vous parlez d'éducation bien éduquée, qu'est-ce que nous voulons inculquer à nos enfants? Est-ce que nous leur demandons d'être des femmes équilibrées, c'est-à-dire pour nous être équilibrées, c'est être dans un foyer, avoir des enfants et puis avoir un travail? Ou alors, c'est d'être une femme libre dans la tête qui choisit le régime matrimonial qu'elle ressent, qu'elle soit mère célibataire ou mariée, mais qu'elle soit quand même une femme qui a une place, qui a un mot à dire dans la société. Quand tu dis est-ce qu'on peut inculquer à nos enfants d'être femmes équilibrées, c'est-à-dire mariées, déjà tu montres que... Non, je dis pour la société africaine. Bon, il faut dire que ce qui est bien pour la société africaine, il faut une femme équilibrée. Mais équilibrée, c'est quoi? Équilibrée, c'est quoi? Parce qu'en Afrique, quand on dit une femme qui est équilibrée, respectée, c'est une femme qui est mariée, qui a son travail, qui s'occupe des enfants. Non, mais avant, nos mamans se mariaient, il y avait beaucoup de femmes qui sont mariées, mais qui ont ravalé des douleurs, qui ont ravalé de ces violences conjugales, qui ont ravalé de ces je ne sais quoi, au nom de la famille, au nom du mariage, au nom de non, il ne faut pas de choses. Hein? Aujourd'hui, on demande aux gens de s'exprimer. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont mises en place pour aider les femmes qui sont battues dans leur foyer, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire à nos enfants, va te marier. C'est bien de voir son enfant se marier, sa fille se marier. Mais puis le jour rentre à la maison des bleus, aujourd'hui, elle rentre avec un nez cassé. Après demain, il rentre avec l'attend là. Alors donc, sors de là-bas. Si ton mari ne te fait pas d'être épanoui, c'est pas la peine. D'accord. C'est pourquoi ça sera pas équilibré. Ce qu'on retient, c'est que qu'on soit femme africaine ou pas, si on est une femme qu'on pressent ou on sent le besoin d'être marié, on se marie. Si on n'est pas marié, on fait ce qu'on sent, mais il faudrait pas qu'on soit influencé par les regards des autres. Oui. C'est ça. Nous pouvons avoir des femmes mariées comme des femmes qui ne sont pas mariées, et c'est l'éducation. C'est l'éducation. Puisque ton foyer peut ne pas marcher, ton mari peut être dur, comme elle a dit, et avoir des bleus, frapper ta femme à tout moment. Ce foyer, bon, je quitte mon foyer parce que ça ne va pas. C'est pas obligé. Tu vas pas rester là et mourir. Donc, nous pouvons avoir un foyer où la femme est mariée et l'autre foyer, la femme n'est pas mariée. Pas un foyer ou un autre côté, d'un autre côté. Deux tableaux en fait. D'un autre côté femme où mariée, la femme n'est pas mariée. Mais la femme doit avoir une bonne moralité pour pouvoir éduquer ses enfants. C'est ça. Mais nous sommes dans un monde développé. Hein? Il ne faudrait pas que la femme équilibrée ou la femme épanouie ou je ne sais quoi ne se limite à un foyer ou un statut de célibataire. Parce que quand même on va à l'école. Hein. C'est pour ça que je voulais vous demander. Oui. Voilà, vous êtes enseignante. Je voulais en venir à cette question. Alors, quelles sont les avancées aujourd'hui quand on parle de la société traditionnelle jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les acquis au niveau de la lutte des femmes? Qu'est-ce que nous avons acquis comme comment on dit avancé? Et puis depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les femmes mènent toujours ce combat-là? Elles mènent ce combat, les femmes africaines, ou alors elles ont tendance à démissionner? Bon, je pense que il y a le combat qu'on mène pour que notre tradition reste. Mais je pense que de nos jours, on n'inculque pas nos enfants, on n'apprend pas nos langues aussi. Puisque nos langues, c'est la tradition. Nous avons nos langues
qui ne sont pas parlées à la maison. On oublie ça. On parle le français carrément. Et nous avons nos coutumes aussi, que nos enfants ne connaissent pas. Ils vont porter des pantalons jeans déchirés, des habits des sexy. Tout ça, on doit revoir. On doit revoir et inculquer à nos enfants nos traditions, qui sont vraiment nos valeurs, qui sont vraiment, disons, positifs. Bon, de 62 à aujourd'hui, on se rend compte que les filles vont à l'école. Ça, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça, c'est une avancée. Ça, c'est un acquis qu'on a. Voilà. Aujourd'hui, on a des femmes médecins, juges, et tous. Vraiment, dans nos assemblées, nationales, on a des femmes ministres, présidents. Vraiment, il y a une grande avancée. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, quelle est la lutte des femmes aujourd'hui? Comme elle a dit, il ne faudrait pas qu'on éduque. Nous sommes dans une position de, pour qu'on avance, il faut qu'on fasse le jumelage culturel. Voilà. Il faut qu'on accepte de vivre un jumelage culturel. Laisser ce qui ne nous arrangeait pas. Ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, on va continuer à pratiquer l'excision. Non, on lutte pour ça. Si on doit nous en tenir à nos traditions, il y a des choses qui vont quand même, qui vont pénaliser nos enfants et pénaliser les filles. Donc, on laisse ce qu'il y a à laisser. On prend ce qui est avantageux dans la culture européenne. Et les deux ensemble, je pense que ça nous fait deux richesses à ne pas négliger. Celle qu'on a, la richesse de notre culture qu'on a, plus celle des qui vient d'ailleurs. Les deux ensemble produira vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça se voit aujourd'hui. Nous participons à beaucoup de choses. C'est dommage qu'on limite la valeur africaine, à nos cheveux crépus, à la couleur de nos peaux. Les habits, on a oublié de les porter. Sinon, avant, on portait un placard pour se promener. Avant, on portait un petit pagne ici, des seins nus pour se promener. On aura retenu aux sources, ça ne nous arrange pas de retenir aux sources dans ce cas-là. On prend ce qu'il y a chez nous. Du positif. On fait le mix entre notre culture et celle d'ailleurs. La preuve, vous avez un haut en tissu. Je crois que c'est de la soie. Et puis vous avez le pagne baoulé qui est le pagne africain. Donc ça, c'est l'exemple palpable même de cette culture qui est, comment je peux dire ça, qui est mixée. Voilà. Je peux dire que ce que nous déplorons de nos jours, comme je l'ai dit, c'est la tenue européenne que nos enfants portent. Les tenues, les jeans déchirés, les mini, et tout ça, il faut qu'on... Mais les tenues européennes, pourquoi vous déplorez que les enfants portent des tenues européennes? Non, il y a des tenues qui sont décentes. Et il y a des tenues qui ne sont pas... Mais c'est pas forcément des tenues européennes qui sont pas décentes. Il y a des tenues africaines également. Le pagne que vous portez, ou ce pagne qu'elle porte, si votre fille coud ce pagne mais de façon décente, c'est correct. C'est la modernisation. Elle peut coudre ce pagne-là avec, elle peut le transformer en short. Un short est porté, ça ne veut pas dire forcément que c'est une tenue européenne qu'on doit déplorer. C'est en fait comme elle a dit, on retient en fait la mixité des deux cultures. Donc il faut prendre ce qui est positif chez nous. Et il faudrait mettre surtout l'accent, comme vous avez dit, sur ce que nous ne faisons pas. Donc apprendre notre valeur et culture aux enfants, apprendre notre langue maternelle aux enfants. Surtout. Mais concernant les tenues vestimentaires, je pense que cette mixité-là, on est ouvert, on parle aujourd'hui de mondialisation. Il faut s'ouvrir sur le monde, mais en même temps avoir les pieds dans la culture, n'est-ce pas? Alors, ce que je voulais vous poser comme question, ça sera votre mot de fin. Quelle est votre vision pour la femme africaine? Quelle est votre vision pour la femme africaine aujourd'hui et demain? Vous, en tant que femme africaine, comment on vous perçoit aujourd'hui? Et comment vous voulez qu'on perçoive la femme africaine dans 30 ans, dans 40 ans, dans un siècle? La vision, c'est il faut qu'on se libère du fait que la femme africaine est celle-là qui est muselée. Il n'y a pas de mots à dire. Elle n'est pas intelligente. Qui doit tout supporter. C'est comme ça, il faut supporter. Ma fille, c'est comme ça, on supporte. Voilà. Et puis, oui, il faut qu'on se soustraie de ce complexe d'infériorité parce qu'on est africaine. Non, on est intelligente. Très intelligente. Elle est battante. On le veuille ou non, la femme
africaine, elle est parfaite. Elle sait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération là qui est un peu perdue entre tradition et modernité. C'est à nous de transmettre ce qu'on a appris. Très bien. C'est à nous de transmettre aux enfants, entre petits frères et grands frères, à respecter les aînés, à se lever quand il y a une grande personne qui est arrêtée et puis eux sont assis. Il faut qu'on apprenne ça, ce qu'on nous a appris avant, tout petit. Il faut qu'on commence à apprendre ça à nos enfants, à débarrasser la table quand ils mangent. Que ce soit les filles et les garçons, parce qu'on a tendance à mettre les filles devant les tâches ménagères et puis laisser les garçons en retrait. Il faut commencer, parce que nos parents tapaient sur ça, c'était la base. Et à un certain moment, quand c'est acquis, bon, on y va. Et je pense que c'est ça qu'on doit transmettre de génération en génération et montrer qu'on est dans un pays, dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière. Voilà, il faut prendre ce qu'on a et puis s'adapter. Ne pas abandonner carrément les valeurs positives que nous avons. On s'adapte, on adapte nos réalités à l'évolution et puis on s'en va. Aujourd'hui, là, on dit non, bon, voilà, on prend les pagnes. Aujourd'hui, on commence à les introduire pendant les défilés de mode. Pendant les défilés de mode, on commence à introduire le pagne. Et nos pagnes tissées, hein, parce que ça, c'est hollandais. Donc, ce sont les blancs là, ils ont trouvé un bon marché en Afrique ici. Ils fabriquent ça en Hollande, là, puis ils nous envoient. Ils nous font croire que c'est notre culture. C'est pas ça notre culture. Nous, nos pagnes, c'est des pagnes tissées. On porte pour eux, on a su mettre en valeur ce qu'ils font. On a fait nos habits vestimentaires. Mais il est temps qu'on commence à valoriser ce qu'on a de beau et de bon, sachant pertinemment ce qu'on a intelligent. Merci. Intelligent. Les femmes africaines sont très intelligentes. Très intelligentes. Comment est-ce que nous pouvons percevoir la femme africaine aujourd'hui et demain? Merci Bérénice. Il faut dire que lorsqu'on dit éduquer un garçon, c'est éduquer un individu. Éduquer une petite fille, c'est éduquer toute une nation. Et la femme africaine représente toute une famille. Et lorsqu'elle est épanouie, c'est la famille qui est épanouie. Elle doit se battre pour envoyer à manger à toute la famille. C'est elle qui fait tout, qui est le socle de la famille. La maîtresse de maison. La maîtresse de maison. Et lorsque nous avons un brassage culturel, c'est-à-dire le brassage de la culture africaine et la culture européenne, nous devrons choisir ce qui est bon. Et comment éduquer nos enfants? Il faudrait être strict, c'est-à-dire éduquer comme avant nos parents. Nos parents éduquaient les enfants. Ils étaient vraiment stricts. Bon, comme on dit, il y avait la chicote. Et on a tendance à laisser ça maintenant. Même à l'école, on dit les parents. Or, on dit les enfants africains sont têtus. Il faut les... Ah bon? C'est tout enfant? Tous les enfants, pas seulement les enfants africains. D'accord. Donc la femme africaine doit être épanouie. Elle doit être épanouie. Elle est intelligente, très intelligente, parce que vous voyez que nous avons le bac, l'université, nous avons nos diplômes, les doctorats et tout. Donc, elles sont très intelligentes. Donc, nous arrivons à disons, mettre ensemble la culture européenne et la culture africaine. Il ne faudrait pas qu'on laisse nos cultures au profit de la culture européenne. Et la femme aussi est une femme, il faut le leadership aussi. C'est-à-dire, la femme est dynamique, la femme est députée, la femme est présidente, la femme est femme au foyer, etc. Donc, nous pouvons tout faire en même temps. Donc, nous devons encourager les femmes à être dynamiques, à prendre leur place dans la société. À prendre leur place dans la société. D'accord. Je pense que c'est sur ces mots que nous allons clore notre débat qui était très intéressant, enrichissant. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que la femme africaine doit être une femme africaine épanouie. Donc l'épanouissement, c'est selon, c'est chacun qui conçoit son épanouissement, qu'elle soit mariée, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit femme au foyer, qu'elle soit femme ministre, députée, mais vraiment
qu'elle soit d'abord une femme épanouie qui s'assume en tant que femme. Et le reste, ça suit et ça viendra selon la vision de chacune. Alors, c'est là qu'on va clore notre débat qui était très enrichissant. Je voudrais dire merci à Madame Touré Marcel qui est entrepreneur et merci à Madame Kakoumel Aya Antoinette qui est prof enseignante, je dirais. Alors, merci de nous avoir suivis sur Radio Génération, la radio 100% développement durable. C'est la seule, c'est l'unique radio ici en Côte d'Ivoire qui parle de développement durable et de transmission de valeurs. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'était Le Creuset des panélistes, votre émission d'échange, de débat et d'exposé de spécialistes sur les sujets pertinents de développement durable sur Radio Génération.